rechercher sa franchise dans une botte de foin. Let's go! Salut à toi, c'est Editia, expert franchiseur, franchisé. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la quête de ta franchise idéale. Quasiment impossible sans cadre et sans pourquoi. Alors pourquoi te parler de ça ici et maintenant? La première chose, c'est que je souhaite te faire prendre conscience que le cadrage est la première étape de ton projet de création d'entreprise en franchise. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, les gens passent des heures à regarder les franchises qui fonctionnent ailleurs, pour les autres, au lieu de passer du temps à réfléchir à ce qui pourrait marcher pour eux. Tous les vendeurs de rêves autour de la franchise nous parlent des métiers, d'activités, de belles enseignes qui, en prenant le temps d'y réfléchir, ne sont pas faites pour nous. Alors prends le temps, prends ces quelques minutes pour écouter cette vidéo car elle va te permettre de ne plus être perdu et de commencer à avancer sur ton projet maintenant. Pourquoi avoir un cadre? Avant de te demander si un concept est adapté à ta région, j'ai une question. Pourquoi es-tu fait pour porter cette enseigne? C'est comme ces sites autour de la franchise qui te demandent un apport, un secteur d'activité, une ville d'implantation, une thématique. Et comme si, par magie, avec ces 4 critères, tu allais trouver la franchise à ton pied. Un petit secret que je dois te partager et que le reste de l'équipe de Franchisés Succès Partner et que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, c'est que la base du cadre, c'est le pourquoi. En un ou deux mots, pourquoi veux-tu entreprendre? Pourquoi dans tel ou tel domaine d'activité? Pourquoi dans telle ou telle région? Etc., etc. Il y a quelques questions à se poser avant de démarrer. Si tu ne t'es jamais posé les bonnes questions, tu ne trouveras certainement jamais les bonnes réponses. Même aujourd'hui, après 6 franchises exploitées et une vingtaine d'établissements ouverts, quand je recherche une nouvelle enseigne à développer, je ressors tous ces outils et ces techniques qu'il m'a fallu 10 ans à collecter, pour être certain de ne pas me perdre ou de m'égarer. Bon, il faut que je t'avoue quelque chose, même avec l'expérience, j'ai déjà failli récemment m'embarquer avec une enseigne qui ne collait pas à mon cadre, trop happé par les belles sirènes. Heureusement, la veille de la formation métier, grosse prise de conscience, donc j'annule tout, je sors de tous mes engagements avec cette franchise. La semaine d'après, je trouvais une enseigne beaucoup plus alignée avec mon pourquoi. Et à l'heure où je te parle, j'avance encore avec elle sur une nouvelle ouverture d'établissement, avec beaucoup de kiff. Si tu n'as pas de pourquoi, tu as un cadre de projet et de recherche qui sera incomplet. Et donc autant chercher ta franchise dans une botte de foin. C'est le premier point, peut-être trivial pour certains d'entre vous, mais encore fallait-il le rappeler. Cette question est la première étape et il m'a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'avoir un début de réponse. Ton pourquoi est donc la première chose que tu dois définir pour avoir un business, pour créer ton business. C'est aussi la chose sur laquelle tu dois consacrer une attention méticuleuse et investir du temps. Et là, je suis sérieux. On peut facilement se retrouver dans le tourbillon de la création d'entreprise en franchise et oublier l'essentiel. Je le vois dans mon groupe privé Facebook où pendant mes formations, on parle rapidement de financement, de concepts qui marchent, etc., etc. Ces thèmes sont importants. Mais pourquoi sont-ils importants? Car le seul but est de te permettre d'atteindre ton pourquoi et de respecter ton cadre. C'est donc le rouage central de ton projet. C'est grâce à ton pourquoi que tu pourras prendre facilement des décisions. Avoir son cadre facilite la recherche, le choix, la décision, celle de devenir ou de ne pas devenir franchisé de telle ou telle enseigne. C'est grâce à lui et seulement grâce à lui qu'enfin tu passeras de salarié à entrepreneur franchisé. Et pourtant, j'ai bien peur que le cadrage ne soit pas tout le temps pris au sérieux. Soit il n'existe pas, soit il est bâclé, peu clair, pas précis. Il ne permet pas d'expliquer son projet de manière fluide à son futur franchiseur ou à son futur banquier. Et c'est pourquoi je prends la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme dans cette vidéo. Pour te réveiller sur ce sujet si tu en as besoin, mais aussi pour te motiver au-delà d'avoir un pourquoi fort, de faire en sorte que ce dernier donne la direction à ta recherche. Passons au cadre. Un cadrage de projet, c'est quoi? C'est un cadre qui maximise les chances pour ton futur franchiseur de succomber à ton charme. Plus sérieusement, c'est un cadre qui permet d'identifier les enseignes, les concepts qui seront adaptés à qui tu es et qui tu veux être, sans te limiter aux seules activités que tu connais ou que tu as déjà exercées. Pourquoi? L'avantage numéro 1, c'est que le cadre s'inspire de ce qui te définit professionnellement. Je sais que se définir, cela peut être un challenge pour certains d'entre vous. Parce que vous pensez que ça fait un peu prétentieux ou qu'au contraire, que votre bagage n'est pas assez intéressant. Alors que l'idée, pour rendre la chose tellement plus facile, c'est juste de lister ces choses, lister les bagages professionnels que vous souhaitez amener avec vous dans l'aventure. Ce point sur ta vie professionnelle te permettra d'identifier tes envies. Ce bilan que tu vas faire, c'est une des parties de ton cadre, la partie purement métier et compétences. L'avantage numéro 2, c'est que le cadre s'inspire de ce qui te définit à titre personnel. Plus ta recherche tient compte de qui tu es ou qui tu as envie d'être, plus tes perspectives d'épanouissement seront élevées. Qui dit niveau d'épanouissement élevé, dit partenaire qui se bouscule à ta porte
pour prendre leur part du gâteau. Les partenaires fonctionnent comme ça. Les partenaires, ça peut être un franchiseur, ça peut être un banquier, ça peut être un futur associé, un collaborateur, un bailleur. L'un des premiers critères qu'ils regardent, c'est ce que tu dégages quand tu présentes ton histoire et ton projet. Avoir défini ton cadre te facilite juste complètement le travail sur la présentation de ton histoire et sur ta future candidature. L'avantage numéro 3 du cadrage, c'est que c'est la cible de ton GPS. Une fois que tu as ton cadre, imagine-le comme les coordonnées que tu vas entrer dans ton GPS. Il va te permettre d'orienter tes premières recherches. Il va aussi te permettre de filtrer toutes les opportunités, les fameuses belles sirènes que tu vas recevoir. Car oui, quand tu es au clair sur l'endroit où tu veux aller, c'est fou toutes les occasions que tu as pour ne pas y aller. Il te permettra de valider des choses, valider un concept, valider une zone, valider des clauses contractuelles, etc. etc. Et aussi valider l'humain. Derrière ces choses, est-ce que tu es aligné avec la manière d'être ou de faire de tel ou tel interlocuteur? Il existe un paquet de franchisés multimarques qui depuis des années continuent à se développer en se servant uniquement de leur cadre, de ce GPS. Comme c'est ton GPS, il ne peut t'emmener qu'au bon endroit avec les bonnes personnes. Il y a deux concepts dont je te parle lors de la formation Devenir entrepreneur franchisé, qui est celui de l'autoportrait de franchisé et de cahier des charges de ta recherche. En substance, quand tu te lances pour la première fois dans la création d'entreprise, en franchise, ton cadre permet de te positionner selon tes propres règles. Quelles que soient les étapes et les obstacles que tu vas rencontrer, et oui, il y en a un grand nombre, le fait d'avoir eu des outils pour définir, pour écrire ton cadre, te donnera les moyens techniques et le mindset pour les surmonter. Tu seras toujours au clair sur ton projet et le pourquoi de tes décisions. Le travail sur le cadrage est un véritable investissement car il prend du temps et demande de prendre de la hauteur. Ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude qui détermine votre altitude. Ça, c'est une petite phrase de Zig Ziglar que je vous laisse en cadeau. Donc voilà, cette vidéo est finie. Partage-nous en commentaire ton avis sur le sujet. Et si tu souhaites aller plus loin, je vais te proposer deux actions possibles. La première, rejoins notre groupe privé Facebook Devenir entrepreneur franchisé. Et la deuxième, c'est que tu peux télécharger dans la description un de nos cadeaux sur la thématique de la franchise. Tu gagneras en échange une session de coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter de ton projet. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!